Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Il arrive vidéo. souvent qu'un tournevis tombe en panne avant que son moteur ne lâche. Dans ce cas, ces pièces entières peuvent être utilisées pour fabriquer un autre outil. Par exemple, une machine circulaire. Bien sûr, elle ne peut pas scier de grandes planches, mais pour le contreplaqué et les lattes, ses performances sont plus que suffisantes. Matériel. Une visseuse sans fil cassé dont le moteur fonctionne. Alimentation électrique. Prise d'alimentation. Planche d'un pouce, contreplaqué 20 mm, cime, vie autotaraudeuse, lame de scie, http://ali. Pub 600 gribillage processus de fabrication d'une machine circulaire. Il faut retirer le moteur, le cliquet et le mandrin du boîtier de la visseuse. Il faut mesurer le diamètre du moteur électrique et prendre une couronne de taille inférieure. Sur la planche, on scie une pièce d'environ 15-20 mm, dans laquelle on perce le centre du trou à l'aide de la couronne. Le boîtier du moteur, ainsi que le cliquet et le mandrin, sont insérés dans cette planche. Le moteur doit être fixé à la semelle de la machine en contreplaqué ou en aggloméré. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un support supplémentaire. Celui-ci est également fabriqué à partir d'une planche d'1 pouce. Le support est une planche avec un demi-cercle découpé, dans lequel le moteur sera placé. La planche avec le moteur est vissée sur la semelle en contreplaqué. Un support est placé sous le moteur et également fixé à l'aide de vis auto-taraudeuses qui, en face, une planche de même taille est vissée sur la semelle, qui sert à fixer le moteur. Ensuite, l'adaptateur avec la lame de scie est serré dans le mandrin. Il est nécessaire de vérifier que la lame de scie est perpendiculaire à la semelle de la machine. Ensuite, le moteur est fixé au support à l'aide d'une pince faite d'une bande de métal. Si le disque est de travers, on peut placer une entretoise sur le support pour le relever, ou le limer lorsqu'il faut l'abaisser. Le connecteur d'alimentation est relié aux bornes du moteur. Il peut être collé en place avec de la colle thermique pour éviter qu'il ne pende. L'alimentation est reliée au connecteur pour démarrer le moteur. Ensuite, une table en contreplaqué mince est placée sur la machine. Le disque y effectuera une découpe par lui-même. Le plateau est ensuite vissé à l'aide de vis auto-taraudeuses.